Aujourd'hui, la halakha le Moussar nous parle d'un sujet qui est très actuel. Le kavod, l'honneur de Beth HaMidrash, nos synagogues. La halakha du Rambam, les synagogues et les endroits d'études comme les Beth HaMidrash, comme ici, pas trop de rigolade dans cet endroit. Il faut le respecter. Et pas trop de paroles vaines. On ne mange pas, on ne boit pas. Alors comment ça fait que nous on boit le café ici? Parce que quand c'est pour l'étude, parce que au moins grâce à ça on va pas perdre de temps d'étude. Alors là on se base sur ça, on s'appuie sur ça pour pouvoir boire dedans et manger dedans. Parce que je dis ici, parce que pour le moment d'étudier. Mais ceux qui viennent que pour boire ou que pour manger sans étudier au Beth Midrash, il n'y a aucune permission de manger et de boire au Beth Midrash. Ceux qui mangent et qui boivent au Beth Midrash, c'est pour rester étudier ou écouter un cours. On ne peut pas entrer là-bas, j'ai chaud, dehors, j'ai chaud. Je vais rentrer à la synagogue et à la clim. Pas pour la clim à la synagogue Beth Midrash. C'est pas un refuge. D'accord? À la yeshiva, exprès, il faisait yeshiva, il mettait la clim que dans le Beth Midrash. Comme ça, les élèves, quand il fait chaud, ils allaient étudier. Ils n'avaient pas le choix. Mais nous, on n'a pas le droit de dire je rentre à la synagogue pour la clim. On ne peut pas dire que pour ça. Et aussi, on ne fait pas des comptes là-bas, que des comptes de mitzvah. Les comptes d'argent, que des comptes de mitzvah. Pareil, on ne peut pas parler des défunts que si quelqu'un, on ne fait pas d'oraison funèbre, que si c'est quelqu'un qui a servi la communauté, ou un sage, ou quoi, qui a été au service de la communauté. Là, on peut faire des éloges funèbres et rentrer encore dans une synagogue. Il y avait une fois, Rabbi Yaakov Meyankar. On dit que c'était le grand-père de Rashi Akadosh. Rabbi Yaakov Meyankar. Lui, qu'est-ce qu'il faisait ce Rav? Il nettoyait la Beth HaMidrash avec sa barbe. Il balayait avec sa barbe le Beth HaMidrash. Et quand ils allaient voir le roi, alors il enlevait ses chaussures. Il disait, moi, j'ai rien, j'ai pas d'argent. J'ai rien pour parler à toi, au roi. Je vais pas mettre en beau habit, faire semblant. J'ai rien du tout. Donc, il a ses habits aussi. Je suis rien devant toi. On avait fait au roi. Kabel Hashem Onira. Honneur Hashem avec ton argent. C'est-à-dire quoi? Tu achètes, quand tu achètes un coffre-fort, j'achète mon coffre-fort. Alors, pareil, tu achètes une boîte de taille de filine, achète une belle boîte de filine. Surtout, quand des fois, c'est connu que les gens, ils vont pour les bar mitzvahs, de nos jours surtout, les bar mitzvahs, ils payent la salle, une tonne, etc., la déco, le photographe, et quand ils payent les filines, donne-moi ce que tu as, le prix le plus bas. Et au contraire, Kabet Hashem Olir, versé dans le roi Salomon, honore Hashem avec ton argent, Zéli Vazéou, embellis-toi dans les mitzvot, un beau tzitzit, beau filine, pas que le beau costume et la belle marque, beau filine. Voilà. Si tu as une belle voix, utilise-la aussi pour prier. Bien sûr, quand tu sais lire, quand tu as appris la grammaire, alors mets-toi à chanter devant Hachem. Mais quand une personne y chante, mais écoute les gens en grammaire, c'est vraiment un désastre. Zéli Veo, on lit tous les matins dans la Shira. C'est mon Dieu, Veo, je vais l'embellir. Et moi, dans ce cas, je dis que ce verset veut dire Veo, ça veut dire embellis-toi dans les mitzvot devant lui. Par exemple, un beau drogue, un beau lulav, une belle souka, un beau talit, etc. Pareil, toutes les mitzvot d'Hachem, qu'elles soient belles et présentables. Amen, amen.